Mon ami à côté, parce qu'on ne sait jamais. Donc voilà, c'est Simon Capel qui est à côté, qui va nous parler de Code X. Bonjour Simon. Bonjour. Oui, donc le titre du spectacle, c'est un peu compliqué, un peu long. C'est Code X 1.0, l'homme sans qualité. Alors je vais essayer d'expliquer les choses dans l'ordre. À l'origine, c'est un recueil de textes qui s'appelle donc L'homme sans qualité, qui contenait une 50aine de textes que j'avais écrits un peu comme un journal intime il y a de ça 1 an et demi, 2 ans. Et puis, je les écrivais sur un blog. Voilà. Et un jour, un ami, un comédien, les a lus, m'a fait des retours dessus, des compliments très, très touchants et très agréables. Et il m'a dit, écoute, j'ai envie de faire quelque chose avec, il faut absolument monter sur scène avec. Moi, au départ, j'étais pas du tout convaincu. Et c'est lui qui m'a poussé à ça. Et donc, c'est devenu ce spectacle où on a sélectionné entre 10 et 15 textes, qu'on joue donc à deux. La plupart des textes sont joués par lui, mais je suis là en arrière-plan et je fais même une partie de la technique directement sur scène au plateau. Et donc c'est un spectacle dont le thème est très intime, puisque ça sort d'un journal intime. C'est des textes sur la rupture amoureuse, c'est des textes sur la difficulté à créer, sur le lien qu'il peut y avoir entre ces deux choses. Comment un artiste essaye de transformer un drame personnel ou une souffrance ou une douleur en quelque chose de beau, en quelque chose qu'il puisse partager avec le public. Et donc on a fait tout un travail autour de ces textes. On est parti ensemble en résidence plusieurs jours pour récolter des images, des sons, des vidéos d'endroits qui avaient nourri ces textes pour pouvoir les amener sur le plateau. Voilà, donc il y aura aussi de la vidéo, il y aura aussi du son. Afin de créer vraiment l'univers de création de l'artiste avec une vraie part de liberté dans le spectacle. C'est-à-dire que voilà, on a un certain nombre de textes qu'on s'est donnés, qu'on connaît, qu'on a travaillé, etc., qu'on a répété selon une certaine structure. Et puis l'objectif, c'est d'essayer de prendre le plus de liberté possible avec cette structure, d'aller à la rencontre du public, en fonction de ses réactions, de s'adapter, pourquoi pas de sortir de nouveaux textes, de les écrire, peut-être même sur scène. Voilà, il y a vraiment une espèce de mise en abîme de l'écriture à l'intérieur même du spectacle. Voilà, c'est ça qui donne le titre Code X du spectacle, puisque ça fait référence à la fois au code X de quelque chose d'intime qu'on n'oserait pas nommer, et en même temps du codex qui est la version ancienne du livre, c'est-à-dire quelque chose dont on peut tourner les pages et dont on peut choisir soi-même les pages, pour choisir soi-même les textes du spectacle. Voilà, donc pas forcément d'interactivité, mais une réactivité. C'est ça, vraiment de prendre ce qui se passe avec le public. C'est vraiment, pour nous, c'est une vraie mise en danger. Pour moi encore plus, puisque c'est des textes que j'ai écrits, que je mets en scène et que je confie à un comédien en qui j'ai une totale confiance, mais qui vont certainement provoquer des choses qui sont pas de l'ordre de la direction d'acteur, qu'on peut pas prévoir avant, qu'on peut pas jouer avant ni répéter, mais qui vont survenir à ce moment-là. Et l'idée, c'est de prendre ça et que ça devienne le cœur du spectacle, ce dont on va pouvoir jouer avec le public. Voilà, donc c'est plutôt un concept mis en application sur une scène. C'est ça, c'est peut-être un peu dans la tête, mais on espère lui donner énormément de corps et rendre ça de travailler sur vraiment l'émotion et l'intimité qu'il peut y avoir entre un comédien et le public, de faire passer quelque chose de la manière la plus nue possible. Il n'y aura pas de personnage, on se crée ni lui ni moi d'entre guillemets, parfois le personnage ça peut être une barrière de protection par rapport au public. Là au contraire, on a voulu créer des hommes sans qualité, c'est-à-dire des hommes complètement nus et qui on va essayer de donner une émotion au spectateur de la manière la plus pure possible en se mettant nous-mêmes en danger. Voilà, c'est vraiment ça l'objectif pour nous, c'est aussi de créer un moment qui existera qu'à ce moment-là, qui est malgré tout l'objectif principal du théâtre. Peut-être. Alors c'est vrai que le théâtre c'est toujours une mise en danger, voilà. Puisqu'il y a une prise de risque dès qu'on arrive sur scène. Là c'est en plus avec un facteur aléatoire qui peut jouer. C'est ça, il y a une vraie liberté, on s'est forcé à construire le spectacle, à lui donner un début, une fin, où est-ce qu'on va de tel texte à tel texte, des placements sont calés, etc. Et puis une fois qu'on sera au plateau,
Je pense que, comme dans l'improvisation, on va se laisser des marges. D'ailleurs, il y a des scènes d'improvisation, même à l'intérieur du spectacle, voilà, qu'on répète, évidemment. L'improvisation, ça se répète même plus que du texte, presque. Et voilà, l'idée, c'est d'être complètement libre, finalement, que ces textes ne deviennent pas un poids. Alors, cette, on va dire, pratique particulière du théâtre, elle vous a été inspirée par qui, comment, pourquoi ? Alors, c'est un spectacle de la... Donc, je fais partie de la compagnie du Maelstrom Théâtre, qui est dirigée par Violaine Debarge. Et on aime beaucoup travailler comme ça au Maelstrom, c'est-à-dire en prenant des risques, en se mettant en danger. Il y a des... Voilà, Violaine Debarge, c'est une metteuse en scène qui travaille beaucoup sur les ruptures, c'est-à-dire comment je joue un personnage, comment je me joue moi-même, comment j'essaye, voilà, de passer d'un cap à un autre. Et c'est ça qui nourrit un peu notre compagnie et notre théâtre, c'est-à-dire comment on parvient à donner l'impression d'un personnage, à donner une image au public, et puis d'un coup de la supprimer, de la défaire pour donner, voilà, autre chose, même un contrepoint, un contre-pied à cette première idée. Dans la manière dont vous présentez le projet, le propos, on a l'impression que cette mise en danger, enfin cette prise de risque et aussi ces décalages d'univers auxquels vous devez réagir, ça vous stimule beaucoup. Oui, parce que effectivement là c'est un texte qui est très proche de moi, puisque évidemment je l'ai écrit et que c'est pas une histoire que je raconte, mais c'est une vraie intimité dans les mots, et en même temps c'est un texte qui parle de la condition d'écrivain, de la condition d'artiste, de qu'est-ce que ça veut dire que de créer, comment on gère les douleurs qu'on peut ressentir et les joies aussi, et comment on essaye d'avancer avec ça. Et donc effectivement c'est une rencontre entre moi et cet autre comédien qui s'appelle Thomas Fournier, et voilà, un jour il m'a dit les textes que t'as écrits, j'ai eu l'impression que c'était moi qui les avais écrits, qui me parlait à moi, que c'était moi qui... Voilà. Et c'est cette rencontre entre deux personnes qu'on veut donner et qu'on veut transformer en une rencontre avec le public. Voilà, le troisième personnage, c'est le public. Le troisième personnage, c'est ce que je dis toujours, c'est la grande absente, la grande femme absente de ce spectacle, finalement, c'est le public. On rappelle donc le titre et la date. C'est le mardi 10 avril à 20h30, et donc ça s'appelle Code X 1.0, puisque ce sera la première version du spectacle qu'on crée pour le festival de Pierre, et donc sous-titre L'homme sans qualité.